as déjà un peu parlé de tout ce qui est arbre généalogique, mais t'as pas aussi l'aptonomie. Tu as fait l'aptonomie, du chant prénatal, tu as fait aussi de l'acupuncture pour préparer ton Mm. accouchement. Euh, Comme tu dis, hein, chacun aura ses outils. Mais toi, c'est tes outils que tu as eu pour pouvoir accoucher dans cet état. Mm. Et donc, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'ont apporté tous ces outils-là lors de l'accouchement en fait? Mm. En fait, oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai évoqué, en fait, quand on disait les différentes pièces de puzzle qui m'ont amené à ça, en fait, c'était des pièces de puzzle, mais à l'époque, moi, je travaillais plus sur j'étais, enfin, qui je suis en tant que femme, dans mon individuation. Il n'y avait pas, en plus, forcément la projection de me dire que j'allais être enceinte et être mère. C'était pas forcément dans le but de l'accouchement. C'était déjà juste de mieux me connaître, en fait. Euh, ensuite, quand j'ai été enceinte, euh, ben, l'aptonomie, c'est le père de mon fils qui a eu l'idée en fait de l'aptonomie. Et puis j'avais également un autre couple d'amis qu'on avait fait pendant leur grossesse, enfin pendant la grossesse, qui avait été super contents, qui nous avait fait des super retours. Donc c'était une évidence, pareil, de le mettre en place pour qu'on ait bien cette triade. Euh, Père, mère, enfant. Et c'est vrai que ça, ça permet vraiment de rentrer en communication. C'est des très beaux souvenirs du bébé qui bouge dans le ventre, qui suit les mains. Donc ça, c'était génial. Déjà pour, je pense, pour nous trois. Euh, Après, on avait des amis qui nous disaient aussi, père, qu'ils avaient vraiment réalisé qu'ils étaient pères le jour de la naissance et qu'ils se sentaient un peu comme avec 9 mois de retard par rapport à leur compagne. Et donc c'était dans cette idée vraiment d'être ensemble dans le parcours en fait de la maternité. Et puis ce qui est génial avec l'aptonomie, c'est que on, on, on montre aussi au père les positions qui peuvent être antalgiques, à prendre avec la mère le jour de l'accouchement, euh, pour accueillir le bébé. Et ensuite, bon, après la naissance, c'est les positions pour l'allaitement, etc. Donc l'autonomie, oui, c'est vraiment génial. Moi, j'ai trouvé ça un très, une très belle technique. Enfin, je la conseille vraiment à tout le monde pour le coup. Le chant prénatal, c'est en m'inscrivant à la maternité que j'ai vu qu'il y avait des cours de chant prénatal qui étaient proposés. Je me suis inscrite à ces cours et ça m'a énormément apporté. Ça, vraiment, je trouve que c'est un outil extraordinaire. Déjà parce que tout le monde peut chanter. En fait, on s'en fiche de chanter juste, de chanter faux, de chanter juste des sons, une chanson, enfin peu importe en fait. La vibration, tout le monde l'a en fait. La prof de chant, tout particulièrement, elle avait vraiment fait des formations adaptées à la grossesse, à l'accouchement et puis même en postnatal en fait. Où elle explique l'importance des sons graves, du relâchement de la mâchoire. Et puis c'était des moments sympas parce qu'on se retrouvait entre femmes enceintes ou avec des mamans qui venaient avec leurs enfants, leurs bébés, du coup qui partageaient leur expérience. De même, un peu comme l'autonomie, elle nous faisait prendre des positions qui nous étaient agréables. Donc ça, c'était des moments importants parce que aussi, moi, quand j'étais enceinte, j'étais la seule à être enceinte dans mon entourage. J'avais pas d'amis, de cousines, avec qui partager ce moment-là. Et c'est des moments quand même très particuliers dans la vie. On est assez décalé avec ces autres, avec les autres personnes de notre quotidien qui eux, vivent autre chose en fait à ce moment-là. Donc, c'est des moments précieux.
Et vraiment un outil fabuleux, le chant prénatal. Ensuite, bon, on a parlé de l'acupuncture, je crois. Bon, bah, l'acupuncture, c'était évident de le faire, surtout que de toute façon, enceinte, on ne peut pas prendre beaucoup de médicaments, enfin beaucoup de choses. Et donc l'acupuncture, elle permet vraiment d'accompagner les changements physiologiques, physiques, émotionnels tout au long de la grossesse. De bien préparer le corps à l'accouchement. Et surtout le jour J, pour le jour J en fait. Donc ça, je l'ai pratiqué vraiment très régulièrement tous les mois pendant la grossesse. Et l'autre outil, l'ostéopathie aussi, que j'ai fait régulièrement. Moi, j'avais pas trop de blocage dans le corps, mais bon, pour aider à ouvrir le bassin, à certains moments, ça peut vraiment aider. Ouais.